Bonjour, donc aujourd'hui nouvelle recette, voilà, donc au jour le jour, vous reconnaissez peut-être ce que nous allons faire, hein, voilà. Donc je vais faire des gigolettes de lapin aujourd'hui en gibelotte, voilà. Donc ces gigolettes de lapin en gibelotte, comme nous sommes trois ce midi, donc j'ai mis comme ingrédient 3 gigolettes de lapin. Ensuite, j'ai pris effectivement 3 carottes, une par personne, un demi-oignon, voilà, simplement. Je vais avoir besoin d'une petite, d'une petite fiole de vin blanc. Ensuite, de tomates pelées entières, voilà. Vous allez avoir du sel, du poivre, un peu d'huile d'olive, un peu de maïzena pour lier la sauce, mais sans trop. Et j'ai utilisé, puisque hier j'avais fait effectivement le rôti de porc aux herbes, j'utilise effectivement pour assaisonner aussi mes gigolettes un peu de romarin, un peu de thym qui reste. Voilà. Donc voilà les ingrédients pour aujourd'hui. Donc première étape, ce que vous allez faire au départ, c'est qu'on va allumer la plaque et commencer à faire chauffer. Vous voyez que j'utilise toujours pareil, une cocotte. Donc cette cocotte, vous la mettez effectivement en thermostat 5-6. Tout dépend de votre thermostat, de votre plaque. Moi, ma plaque monte jusqu'au thermostat 9, comme j'ai déjà expliqué. Aujourd'hui, cette recette se fait effectivement encore dans la cocotte en fonte. Si vous n'avez pas de cocotte en fonte chez vous, vous pouvez utiliser tout simplement un poêlon un peu profond et qui se ferme avec un couvercle. Après, la chaleur sera peut-être un peu plus vive, donc du coup, ça risque effectivement la cuisson risque d'être moins homogène à l'intérieur de votre poêlon. Donc voilà. Vous rajoutez tout simplement un peu d'huile d'olive. Donc toujours pareil, l'équivalent, moi je ne mets jamais plus d'une cuillère à soupe à peu près d'huile d'olive. Vous laissez chauffer l'huile d'olive. Voilà. Pendant ce temps, pendant qu'on laisse chauffer l'huile d'olive, ce qui va être assez rapide, on peut laver les légumes ou on peut attendre tout simplement et mettre les gigolettes. Moi, pour ma part, je vais laver les légumes. Donc là, vous voyez, je viens de m'occuper de mes légumes. Donc j'ai pelé mes carottes, j'ai enlevé les 2 extrémités et j'avais déjà pelé l'oignon au préalable puisque je l'avais conservé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à revenir mes gigolettes dans l'huile d'olive. Je vais les faire un petit peu brunir. Toujours pareil, ma matière grasse et chaude. Voilà. Donc là, vous avez effectivement les gigolettes. Je vais les laisser caraméliser des deux côtés. 5 minutes à peu près d'un côté, 5 minutes à peu près de l'autre. Voilà. Donc ce que je peux faire effectivement pour l'instant, je ne les assaisonne pas. Hein, vous remarquez, je les laisse brutes comme ça. Une fois qu'elles seront revenues et dorées d'un côté puis de l'autre, je les réserverai sur une assiette pour m'occuper du reste. Vous voyez que je suis en train d'émincer les carottes. Au préalable, je me suis occupée de l'oignon. J'ai émincé l'oignon. Voilà. L'objectif étant effectivement de faire des tranches assez fines pour que les carottes cuisent bien pendant la cuisson. Voilà. Maintenant, je vais retourner mes gigolettes. Donc, elles ont cuit sur la première face. Je retourne les gigolettes. Je vois qu'elles sont bien dorées d'un côté. Voilà. Et je les laisse cuire pendant 5 minutes environ sur la deuxième face. Toujours pareil. Maintenant, j'ai mes gigolettes qui sont bien revenues. Des deux côtés, elles se sont dorées. Alors, ce que je fais, c'est que je les réserve sur une assiette à côté de ma plaque chauffante. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre les oignons dans ma cocotte. Donc, je mets tous mes oignons. Voilà. Donc, je les fais revenir légèrement.
Voilà. Je fais revenir mes carottes et mes oignons jusqu'à ce que ça commence à se caraméliser. Pendant environ 5 minutes. Vous voyez qu'effectivement les oignons et les carottes sont suffisamment revenus. Ça fait 5 minutes qu'ils sont en train de mijoter. Je n'ai pas cessé de remuer, hein. Il ne faut pas qu'ils s'attrapent dans le fond de la cocotte. Donc je n'ai pas cessé de remuer. Voilà. Alors maintenant l'objectif va être de rajouter le thym, le romarin que je rajoute de suite. Comme ça parfumera l'ensemble. Voilà. Je vais rajouter tout simplement mes petites gigolettes à l'intérieur. Donc je rajoute mes gigolettes. Voilà. Je vais couper à l'intérieur l'équivalent de la moitié de la boîte de tomates pelées. Donc les tomates pelées, elles sont entières, vous voyez. Je les coupe à l'intérieur. Voilà, une. Une autre. En été, si vous avez des tomates qui sont qui sont très mûres, etc., c'est très intéressant de mettre des tomates qui sont des tomates bien mûres à l'intérieur. Moi, j'arrive pas à attraper la troisième. Voilà, une troisième tomate. Donc maintenant, effectivement, j'ai rajouté, vous voyez, les carottes, les oignons. Et j'ai rajouté mes gigolettes ainsi que les tomates pelées et le romarin, le thym. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais rajouter une cuillère de maïzena pour ensuite que ma sauce soit bien liée. Vous avez la cuillère de maïzena. Vous voyez que je prends tout simplement une cuillère qui est assez rase, hein. Je ne mets pas une grosse cuillère. Je saupoudre dedans. Donc pour ceux qui veulent des régimes sans gluten, puisque j'en ai eu quelques-unes de mes copines qui m'ont demandé effectivement des recettes sans gluten. Donc là les filles, vous avez une recette sans gluten. Bien sûr pas végétarienne, mais au moins sans gluten. Voilà. Donc je fais revenir effectivement ma maïzena avec le tout. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à assaisonner. Donc je vais mettre du sel. Du poivre. Pas trop. Et ensuite, je vais mouiller ma préparation, c'est-à-dire tout simplement que je vais ajouter mon vin blanc pour la cuisson. Là, je peux ajouter l'intégralité effectivement de la petite fiole. C'est une fiole qui fait 250 millilitres. Hein, voilà. Je pense peut-être même que je vais rajouter un tout petit peu d'eau en plus, de manière à ce que pendant la cuisson, le lapin soit bien recouvert et que du coup les légumes puissent cuire comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu d'eau pour bien couvrir mon lapin. Donc vous voyez que la préparation doit être quand même couverte aux 3/4. Hein. Vous voyez que les cuisses effectivement ne sont pas tout à fait couvertes, mais il faut que la préparation soit couverte aux 3/4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je couvre ma préparation et j'attends à peu près 1 heure, 1 heure et quart de cuisson.
Voilà, donc vous voyez que mon lapin est cuit maintenant et qu'il va pouvoir être servi. Ça mijote encore tout doucement, voilà. Sachez que plus il est mijoté, meilleur c'est. Bien entendu, s'il manque un peu d'eau, ce qui m'est arrivé moi pendant la cuisson, ben, j'ai rajouté progressivement un petit peu plus d'eau encore. Donc voilà. Vous pouvez l'accommoder avec des pommes de terre, vous pouvez l'accommoder avec du riz. Moi, c'est ce que je vais faire à midi. À midi, je vais le mettre avec du riz cuit vapeur. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit.